Ami, il faut faire une pause. C'est un projet qui m'est cher puisque c'est un projet assez ancien. C'est-à-dire que moi j'ai une formation de philosophie. J'ai longtemps travaillé dans ce domaine-là avant d'autres aventures. Et je reviens un petit peu je suis un peu revenu à mes premiers amours et j'avais envie en fait de travailler sur une forme qui permettait de partager cette jouissance que moi j'ai pu avoir de la pensée, des idées et de l'articulation des idées. Et c'est quelque chose qui est peu vécu, qui est peu abordé par, euh, le public. Et j'avais envie de trouver un moyen, un endroit et des outils plutôt spectaculaires pour pouvoir vivre ensemble ce cheminement de pensée. Donc je suis parti de la situation dans laquelle on est quand on fait une conférence ou un spectacle, c'est-à-dire la situation de spectateur. Donc je pars de cette situation, cette relation-là, et de là, on prend un chemin, et sur trois conférences, donc c'est une série de trois conférences, on aborde toutes les questions qui concernent la culture, la relation à l'art, la relation de l'art et de la politique, et on fait une sorte de traversée un peu comme ça de cette situation, de ce qu'on vit quand on fait de l'art et qu'est-ce que ça implique dans notre, comme position morale, comme position politique. En fait, on traverse trois paysages qui sont, la première, c'est un paysage de rivière et de bassin, donc on va faire du kayak. La deuxième, c'est une grande forêt dans laquelle on va faire de l'acrobranche. Et la troisième, c'est une plage avec des vagues, donc on va faire du surf. On a trois activités successives et en fait, on va se promener avec un petit logiciel qui crée des mouvements dans ce paysage-là qui a été dessiné par Sébastien Vial. Et ces mouvements-là représentent en fait les mouvements des idées qu'on poursuit et donc alors, on retrace en fait un chemin de pensée tout simplement. Voilà, c'est un chemin de pensée qui nous amène de l'art à la politique et faire pas mal d'allers-retours et qui nous questionne sur notre rapport à la culture, voilà, ce qui nous porte dans ce moment-là précisément dans lequel on est en fait en réalité. Voilà, en gros, c'est une exploration philosophique, c'est aussi une exploration de son rapport intime à la culture, à l'art, et qui essaie de repenser un peu ces enjeux-là et de les rendre plus saillants, plus forts, quoi. Et donc, à travers cette trois petites conférences, c'est présenté comme des conférences, eh bien, on va se livrer aussi à des petites activités récréatives. On va s'allonger par terre pour faire un massage moral, on va boire de la tisane, on va faire de l'origami ou faire de la pâte à modeler. Il y a un petit côté un peu comme ça, travaux manuels, vraiment classe verte, quoi. Mon idée, c'était que ça puisse s'adresser absolument à tout le monde, pas force, enfin en tout cas pas du jeune public, parce que c'est quand même je manie des concepts qui sont vraiment. J'ai fait le choix de garder une vraie exigence philosophique et conceptuelle, mais de la relier à une façon de le présenter et de l'amener qui est d'une part assez ludique, d'autre part qui est reliée aussi à, à cette proposition de promenade, de randonnée à travers des paysages qu'on connaît, donc le lien entre le paysage et la pensée. Et donc l'idée c'est que ça puisse s'adresser à tout le monde. Après, évidemment, là je manie quand même des concepts qui sont parfois difficiles d'accès, etc. Donc c'est de l'ordre de l'expérience, mais ça reste quand même assez ardu. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que ce soit présenté comme conférence, parce que les gens qui viennent voir une conférence, généralement, voilà, c'est un certain public quand même, d'avoir des idées qui peuvent jaillir et voir comment ces idées, elles sont travaillées, renversées à travers des mouvements en fait. C'est vraiment une jouissance, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être dans la compréhension, en tout cas, c'est très spinoziste, ça pour le coup, mais dans la compréhension, il y a quelque chose de la joie, de l'ordre de la joie qui peut arriver, et c'est essayer de faire ressentir un peu cet endroit-là, quoi. Donc voilà, l'art et la politique, en gros, on fait un grand chemin, et ce chemin qui est parcouru, c'est à travers